Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. C'est bien le 21 novembre à Amiens que le président de la République va annoncer la généralisation du SNU. Moi, je ne confirme pas du tout cette date. Évidemment, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on interviendra pour annoncer le calendrier de généralisation. Je sais qu'il est très attendu, mais je ne peux pas aujourd'hui vous confirmer de date. En tout cas, demain, Emmanuel Macron, dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre, sera avec des jeunes du service national universel qui vont participer avec les porteurs de la flamme, comme on les appelle. Vous savez, ces personnes engagées qui, tous les soirs, vont raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Ça sera une très belle image, je pense, aussi sur l'intergénérationnel. On le voit, c'est le temps des premiers bilans, peut-être pour vous. Combien ça va coûter le SNU ? Écoutez, dans les estimations qu'on fait actuellement, mais qui vont évidemment être affinées au fur et à mesure, ça coûtera entre 1 milliard et 1,5 milliard. Vous cherchez peut-être à réduire notamment les coûts. Aujourd'hui, on dit 2 000 euros par jeune. C'est cette fourchette ? Alors, par définition, on cherche toujours à réduire les coûts pour tout ce qu'on fait. Ça, c'est un mantra, ça guide notre action. L'important, c'est qu'on garantisse les objectifs du service national universel. Ce sur quoi je veux insister, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'on parle de coûts. Le président de la République a toujours assumé le fait qu'il y avait un coût, mais que c'est un investissement. C'est un investissement parce que quand on voit ce que disent les jeunes, quand ils disent que ça les a remis dans un certain cadre, que ça leur a donné des repères, que ça leur a appris aussi à respecter, à aimer les corps en uniforme qui défendent les Français, on voit qu'il y a un impact sur la société par rapport au débat qu'on avait précédemment qui n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Et qui reste encore à gagner, parce que ce qu'on a vu précédemment, c'est que c'est pas gagné du tout encore, justement. Bien sûr, et c'est le sens du service national universel. La deuxième chose, c'est que grâce au service national universel, on peut aussi avoir des économies sur le long terme en France. C'est pour ça que c'est un investissement. Vous avez un bilan de santé complet qui est apporté à tous les jeunes dans le service national universel. Et qu'est-ce qu'on a vu en juin dernier ? Avec la première étape, on a vu des pathologies qui ont été détectées, qui ne l'avaient pas été avant. Une pathologie détectée tôt, qui ne s'aggrave pas, c'est des économies pour la sécurité sociale. On a vu des jeunes qui étaient décrocheurs, qui avaient arrêté l'école pour phobie scolaire ou délinquance, qui ont repris l'école à la rentrée, qui sont retournés sur le chemin de l'école parce que d'être dans un cadre de groupe avec des jeunes qui sont peut-être passés par les mêmes situations qu'eux et qui s'en sont sortis, ça leur a donné envie d'y aller. Et donc, à terme, ça va généraliser. À terme, c'est moins de décrocheurs et c'est aussi des économies. Un décrocheur, ça coûte entre guillemets 230 000 euros d'accompagnement en moyenne. Et donc, c'est aussi un investissement sur le long terme. Donc, vous souhaitez évidemment que ça soit généralisé. Est-ce que ça va l'être ? Quand est-ce que ça sera annoncé ? On sait que le président de la République va parler bientôt, manifestement à la jeunesse, on va y revenir. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut le généraliser ? C'est cette année-là qu'il faut le dire ? Avant que je sois nommé au gouvernement pour m'occuper notamment du service national universel, il était prévu qu'il soit généralisé en 2026. C'est le scénario qui avait été élaboré par un groupe de travail piloté par le général Daniel Menaouine, à qui je veux rendre hommage parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Malgré les résistances de l'armée au début quand même. Et le président de la République m'a donné mandat d'aller plus vite. Il souhaite qu'il soit généralisé plus vite que ce qui était prévu. Mais qu'est-ce qui coince ? C'est par exemple les départements qui doivent gérer les hébergements de ces jeunes engagés dans le SNU ? Il n'y a rien qui coince. La question, c'est de travailler, d'estimer ce qu'on est en capacité de faire. On est en train de finaliser ce travail-là et encore une fois, dans les prochaines semaines... Cette question de l'hébergement, elle est réglée ? La question de l'hébergement, elle est importante, mais elle n'est pas un frein. Moi, j'avais entendu beaucoup de personnes, par exemple, dire « mais attendez, on va devoir construire des centres pour accueillir les jeunes ». Évidemment non. On a aujourd'hui beaucoup d'infrastructures qui permettent d'accueillir des jeunes. Vous avez des internats de lycée, vous avez des structures de tourisme social, vous avez des anciens centres de l'AFPA qui sont en reconversion, vous avez des bâtiments militaires qui peuvent encore accueillir des jeunes. Tout ça va être mobilisé et donc on n'a pas besoin de construire de nouveaux bâtiments pour le service national. Il y a une vraie question qui est celle de l'encadrement. Il faut un nombre d'encadrants suffisant parce que pour moi, c'est la dimension essentielle. Pour 6 ou 7 aujourd'hui, pour 5. C'est un encadrant pour 5 jeunes. Et donc ça, vous voulez réduire le taux d'encadrement pour faire des économies ? Non, l'enjeu, c'est pas de faire des économies. On va regarder, mais effectivement, on a choisi de faire un encadrant pour 5 jeunes, ce qui est très élevé. C'est presque 3 fois plus que le nombre d'encadrants standards dans des accueils collectifs de mineurs. Et j'ai confié à l'INJEP, qui est un institut national de recherche sur la jeunesse, des chercheurs, des sociologues indépendants, de regarder comment se mettait en place le service national. C'est vrai qu'eux proposent de desserrer un peu à 1 pour 7, 1 pour 8, parce qu'il y avait beaucoup d'encadrants qui parfois n'avaient rien à faire. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.